Bonjour les amis, bonne année, c'est la première vidéo que je fais et pour cette nouvelle année donc je vous présente le gâteau basque au chocolat. Chocolat de chez Valrhona, grande institution bien connue du monde professionnel et à laquelle le monde entier se régale. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour commencer, on s'occupe évidemment de la pâte et il nous faut un beurre pommade. Alors soit vous le laissez la veille de façon à ce qu'il soit à la bonne température le lendemain, ou alors comme je fais ici, un petit coup de micro-ondes très légèrement de manière à avoir un petit peu des matières solides et liquides et que les deux mélangés forment une crème de beurre si on peut dire. Voilà, ensuite la poudre d'amande, le zeste de citron, le sucre semoule et on commence à mélanger le tout au batteur ou à la main. Voilà, au batteur, on y va doucement pour le départ pour éviter les projections. Voilà, la vidéo est accélérée afin que ce soit pas trop long, évidemment ça prend plus de temps. Voilà, une fois que c'est fait, on ajoute les œufs. Voilà, on attend que ce soit bien mélangé, bien émulsionné. Et ensuite, il s'agit d'ajouter les solides, donc poudre de cacao, voilà, donc élément par élément pour que ce soit bien mélangé. Il y a un petit peu des grains. Alors pour casser ces grains, déjà dans un premier temps, je le mélange comme ça. Je vais mettre la moitié de la farine. Je ne la mets pas entièrement, c'est pour précisément bien mélanger tous les produits. Si je mets toute la farine d'un coup, ça va activer le gluten, ça va faire une pâte élastique et c'est pas le but. Donc en ne mettant que la moitié, ça permet un mélange sans activer le gluten. Voilà, comme ça je suis sûr que tout est bien intimement lié, mélangé. Voilà donc le reste de la farine. Là je vais simplement le mélanger. Pas le pétrir. Voilà, toujours des à-coups pour éviter les projections au maximum. Donc ça va très vite, hein, simplement un petit mélange. Tout est déjà pratiquement fait. Donc c'est une pâte qui est très souple évidemment. Il faut la laisser au minimum 1 heure dans le frigo, voire 2 heures, de façon à ce qu'elle devienne un petit peu plus ferme, qu'on puisse la travailler. Alors le fond est toujours mal mélangé, vous pouvez mélanger un petit peu avec les doigts. Voilà, dans du film alimentaire, c'est beaucoup plus pratique. Et ensuite donc au frais. Alors ensuite, on va passer à la crème. Rappelez-vous, hein, les recettes sont en début de vidéo. Donc la crème fraîche avec le lait. En fait, c'est une base de crème pâtissière, mais enrichie. Enrichie déjà de ce côté-là, on met un petit peu de crème. Ensuite, donc, les jaunes d'œufs sur le sucré, on va blanchir le tout. Voilà, ne pas trop tarder, hein, je l'ai déjà expliqué, quand on mélange du jaune avec du sucre, il y a une petite réaction chimique qui se fait et qui a tendance à cuire les jaunes, ce qui fait des petits grains. Pour éviter ça, il faut mélanger rapidement. Enfin le départ, hein, si vous le laissez directement comme ça pendant un moment,
et ben ça cuit en fait. Alors ensuite la poudre à crème ou la farine ou la maïzena. Donc maïzena c'est très bien. La poudre à crème c'est de la maïzena avec des jaunes d'œufs en poudre. Donc en fait il y a une adjonction de jaune. C'est ce qu'on utilise dans le métier, mais sinon la maïzena ça va très très bien. Et la farine c'est à éviter simplement parce que le gluten rend un peu élastique la crème. Et si vous n'avez pas le choix, ça marche très bien aussi, hein, c'est dans l'idéal. Alors une fois que le lait est bien chaud, on en verse une petite partie dans les jaunes, de façon à les rendre un petit peu plus fluides. Et ensuite, on mélangera dans le lait et on cuit 1 à 2 minutes. Alors 1 à 2 minutes à l'ébullition. Voilà, donc il y a une bonne minute de cuisson à partir de l'ébullition. Ça redevient un petit peu fluide, hein. Au départ c'est un petit peu épais, ça se liquéfie, mais c'est important de bien cuire. Ensuite, mettez le chocolat Valrhona, donc un excellent chocolat avec le beurre, et bien mélanger le tout. Ça fond sans problème. Voilà, notre base de la crème est faite. On rajoute le cacao. Ensuite, vous ajoutez le rhum dans la poudre d'amande que vous faites chauffer un petit peu pour la ramollir. Voilà, ensuite nos écorces d'orange coupées finement, les réserver. Voilà, et ensuite donc une fois que notre pâte d'amande est chauffée au micro-ondes, ça va très vite, pas trop chaud. Eh bien, il suffit de faire rentrer donc cet alcool dedans, ça va le ramollir, ça sera plus facile pour pouvoir la mélanger à la crème. Voilà, et ensuite il suffit de mélanger les deux masses. Outre le goût de l'amande, ça va permettre aussi à la crème d'être de tenir la crème bien correctement. Quand on coupe des parts, ça reste bien net. On rajoute des amandes pour enrichir le goût et nos écorces d'orange. Voilà, une fois que notre pâte est refroidie, coupez-la en deux. Et ensuite l'étaler pour la première partie, celle du bas. Alors étaler pas trop fin plutôt. Voilà, là j'ai utilisé un moule de 20 cm. Donc l'objectif c'est de faire la taille de 20 cm. Une pâte qui est quand même assez souple, donc il faut la déplacer très souvent de façon à ce qu'elle ne colle pas. Voilà, l'égaliser et ensuite on coupe. Voilà, attention de ne pas la déformer,
de l'utiliser la plus fraîche possible, comme ça elle ne se déforme pas. Pareil pour le haut, le chapeau au-dessus. Voilà le jaune de dorure. Et je vais donc pouvoir faire tout le tour pour coller un petit boudin que je vais faire plus tard, pas juste après. C'est pas très difficile à étaler, encore que c'est quand même très friable. Et là voilà, boum, ça se défait. C'est très souple. Enfin c'est pas grave, c'est simplement pour faire un petit rebord pour que la crème à la cuisson ne se sauve pas. Voilà, une fois que c'est posé, il suffit simplement de lui donner la forme. Voilà, bien au bord. Et de mettre la crème au centre. Avec une poche et une douille, c'est plus pratique, c'est plus net. Voilà, un bon centimètre. Et ensuite donc notre partie du haut, même chose. Un petit peu de dorure pour que ça colle le mieux possible. Et en posant le chapeau, donc il va falloir appuyer un petit peu sur les bords de façon à ce que ça colle bien. Bon, assez délicatement quand même, de façon de ne pas trop que ça reste à la même hauteur, quoi. Mais voilà, juste appuyer bien partout, sans trop forcer non plus. La dorure à nouveau. Voilà, c'est un petit peu épais parce que là j'utilise que le jaune. Je ne vais pas rajouter d'eau. Ça sera bien brillant. Et ensuite des petits croisillons avec une pointe de couteau. Côté cuisson, comptez 30 minutes à 180 degrés. Et vous laissez refroidir un petit peu avant de démouler. Voilà, une fois cuit, 30 minutes plus tard, à 180 donc, et on obtient ce joli gâteau basque. Alors, on va voir une fois coupé. Ça tient très bien, et ça ne coule pas. Faut le couper une fois froid, évidemment. Mais c'est vraiment excellent, c'est vraiment très bon. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon courage aussi. N'oubliez pas le petit pouce, merci de vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!